Salut, c'est Alex, on se retrouve en direct de Boujiba à Malte. Aujourd'hui, je voulais te parler mes meilleures astuces pour se faire connaître assez rapidement sur les réseaux sociaux. En fait, il y a une méthode que je trouve qui est vraiment efficace, qui est particulièrement efficace si tu veux développer ton audience de manière plus rapide que la façon traditionnelle qui consiste à publier du contenu de qualité régulièrement. Tu peux trouver comme ça des petites choses qui vont accélérer en fait ta progression et ça serait dommage de s'en priver. Après, c'est peut-être pas pour les tout débutants, mais une fois que tu commences à avoir une petite audience ou que tu as quelque chose d'intéressant à proposer, ça peut devenir intéressant. En fait, cette chose, ça va être de faire des collaborations et de contacter des influenceurs qui vont faire la promotion de tes différents réseaux sociaux, de ton compte Instagram, de ta chaîne YouTube, en l'échange de quelque chose. Ça peut être soit, je sais pas, de l'affiliation. Ils vont peut-être vendre tes produits en affiliation et toucher une commission. Ça peut être toi qui les payes en argent. Ça peut être toi qui leur offre quelque chose d'autre qui va leur apporter de la valeur. Ça, c'est à toi de voir ce que tu peux leur apporter. Évidemment, quand tu fais une collaboration, ça ne se passe pas que dans un sens. Tu dois aussi pouvoir apporter quelque chose d'autre à la personne qui va vraiment l'intéresser. Sinon, elle n'aura aucun intérêt à faire ça. Donc, il faut que je te raconte la petite histoire, comment j'ai démarré ma première chaîne YouTube sur la musique. J'avais commencé à poster en février une vidéo par jour sur ma thématique. Donc, c'était la musique assistée sur ordinateur, principalement du beatmaking, donc c'est des termes un petit peu techniques. Et en gros, ce qui s'est passé, je postais des vidéos pendant plusieurs mois. J'étais arrivé à quelque chose comme 500 abonnés, pas beaucoup plus, alors que je postais énormément de vidéos. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué en fait un type dans ma thématique qui lui devait avoir environ 10-15 000 abonnés. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, je fais une vidéo pour toi sur une des thématiques de laquelle tu n'as pas encore parlé et que moi j'étais plutôt assez bon. Donc je lui ai dit, je vais te faire une vidéo gratuitement, on la poste sur ta chaîne et toi tu fais aussi une partie de la vidéo. Donc c'est un petit peu comme une vidéo collaborative. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a énormément de personnes de sa chaîne qui ont rejoint ma propre chaîne. Et j'ai gagné peut-être 500 abonnés en une semaine alors que ça faisait des mois que je galérais à gagner les premiers abonnés. C'est souvent les choses les plus dures parce qu'au début, il n'y a personne qui te suit, il n'y a personne qui regarde ton contenu. Donc là, ça a vraiment mis un gros coup de boost à ma chaîne YouTube. Et c'est là que j'ai réalisé un petit peu la puissance de contacter des personnes qui sont plus influentes que toi au moment où tu veux progresser. C'est un petit peu pareil sur Instagram, ça m'est déjà arrivé aussi de contacter certaines personnes ou de faire des partenariats avec des personnes qui avaient plus de popularité que moi. Et tout simplement, ce qui se passait, c'est que ces personnes mettaient mon nom en description de leur photo Instagram. Du coup, les personnes qui voyaient leur contenu pouvaient le rejoindre tout simplement. J'espère que ça va au niveau du vent parce qu'il y a un peu de vent ici au bord de la mer. Mais au niveau des influenceurs Instagram, c'est aussi assez puissant. Et ça, ça peut être juste payer quelques posts. Ça peut très bien être, tu payes quelqu'un pour mettre un post où il va mettre soit un lien dans la bio, soit dans la description pour que les personnes puissent aller voir le contenu. Ce qui est important à prendre en compte, ça va être deux facteurs. Ça va être la première chose, il faut que l'audience que tu essaies d'atteindre, elle est qualifiée. Je veux dire, si peut-être tu payes Norman ou Cyprien pour faire la promotion de ton contenu, je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est une audience super large et donc elle est très très diluée, elle n'est pas très intéressée par une thématique en particulier. Donc c'est important à prendre en compte. Toujours dans le business, quand tu veux vendre quelque chose, c'est important de cibler ta thématique, cibler ta niche pour pouvoir arriver à mieux communiquer à cette audience en particulier et pouvoir arriver à mieux vendre. Donc tu peux essayer de faire ça sur YouTube, des collaborations avec des personnes qui sont dans ta thématique ou même des personnes qui sont peut-être pas en rapport directement avec ta thématique mais indirectement qui pourraient avoir une audience similaire à celle que tu veux atteindre. Donc je sais pas, un exemple, imaginons ta thématique c'est la cuisine et il y a des gens qui sont fans d'un chef cuistot, ça peut être un chef français connu ou quelque chose comme ça. Peut-être que si toi tu vends des ustensiles de cuisine, tu vas pouvoir faire ce partenariat parce que c'est plus ou moins la même thématique, même si les gens sont fans de apprendre à cuisiner et faire des choses comme ça. Tu vois que si même toi tu vends des ustensiles de cuisine, ça touche les mêmes personnes, des personnes qui ont envie de cuisiner. Enfin bref, c'est juste un exemple. Si tu arrives à trouver des gens qui ont la même audience que toi tu vas avoir, tu vas démarcher ces personnes et leur proposer des choses en échange. Ça peut être des personnes que tu connais déjà, ça peut être des personnes comme on peut appeler des influenceurs qui ont une grande audience ou une plus ou moins grande audience, ça va dépendre de ta thématique. Il y a certaines audiences qui vont être plus populaires que d'autres, c'est important à prendre en compte. Ça peut se faire aussi, je suppose, sur Facebook. Moi, les deux exemples concrets que j'ai eu dans mon business, c'était sur YouTube, sur Instagram, mais aussi sur Snapchat. Ça m'est déjà arrivé, je vais voir d'autres personnes. Par exemple, j'avais fait ça avec Théophile Hélier, peut-être que tu le connais, c'est un entrepreneur qui est aussi dans le marketing sur Internet et qui a une boîte qui donne des conseils marketing. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un échange d'audience. Donc, j'ai fait une story sur sa story Snapchat et lui, il a fait pareil chez moi. Du coup, on a croisé nos audiences. J'ai fait une petite story sur sa story Snapchat qui m'avait permis de récolter quelque chose comme plus de 100 followers sur Snapchat en 24 heures. Donc, ce qui était plutôt pas mal à l'époque où je l'ai fait. Vu que ça a fait, je devais être à peu près à 600 personnes à ce moment-là sur Snapchat. Et donc, ça a fait, en une seule story, ça a fait pas mal grossir l'audience sur Snapchat.
et cette audience qui va peut-être devenir des clients ou qui est peut-être déjà devenu au fil du temps de regarder mes stories. Donc voilà, c'était mes meilleurs conseils si tu veux arriver à te faire connaître rapidement sans dépenser en publicité. Après, si tu contactes des influenceurs et que tu les payes, bon, ça revient un petit peu à la même chose, mais au final, je pense que c'est quand même plus rentable vu le prix que ça coûte, de contacter un influenceur pour qu'il mette un post ou qu'il fasse quelque chose, une collaboration avec toi, que de payer en publicité Facebook ou même en publicité Instagram. Après, ça dépend le type de thématique, il faut voir le produit aussi que tu as à vendre derrière. Et aussi un bon conseil que je peux te donner, ça ne sert à rien de développer son audience pour le fait de développer son audience. Si tu n'as rien à vendre derrière ou si tu as quelque chose à vendre mais qui n'intéresse pas les personnes, tu as beau faire des collaborations avec des influenceurs, ça ne va pas arranger grand-chose. Donc assure-toi vraiment avant de vouloir développer ton audience, assure-toi qu'au niveau du marketing ça va et que tu aies un produit à vendre et qu'ils convertissent au moins un minimum. Comme ça, tu vas pouvoir tout simplement rentabiliser tous tes efforts. Hein. Si tu passes ton temps à contacter des influenceurs, dépenser de l'argent ou faire un peu de promo ou ce genre de choses et que derrière ton truc il ne vend pas, ça ne sert à rien. Donc il faut se concentrer sur l'essentiel d'abord avant de vouloir essayer d'augmenter son audience. Justement, si tu veux en savoir plus à propos des réseaux sociaux, comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux et développer un business autour de ça, je t'ai préparé une petite formation plus ou moins sympa qui te permettra de comprendre comment ça fonctionne exactement. Je t'explique aussi mon histoire. Avant, j'étais étudiant en droit. Je travaillais des fois comme étudiant. Je gagnais peut-être 7-8 € de l'heure. Et aujourd'hui, je gagne plusieurs milliers d'euros et je suis libre et je voyage partout dans le monde. Donc, tu peux retrouver la formation juste en dessous de cette vidéo dans la description. Tu rentres ton nom, ton email et ensuite, tu y as accès gratuitement. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!